Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série sur le langage JavaScript. Dans cette vidéo, je ferai d'abord une présentation rapide du langage JavaScript. Ensuite, je montrerai comment réaliser la mise en place de l'environnement de développement pour faire du JavaScript. Puis nous terminerons par l'écriture de nos premières lignes de code en utilisant le JavaScript. Comme vu dans la précédente vidéo sur l'histoire du langage JavaScript, le JavaScript est un langage de programmation multi-usage qui permet de faire du développement web, du développement desktop, du développement mobile, etc. C'est un langage de programmation typé dynamique et multi-paradigme qui permet de faire de la programmation fonctionnelle, de la programmation impérative, de la programmation orientée objet, etc. Concernant la mise en place de l'environnement de développement, pour faire du JavaScript, nous avons besoin essentiellement de deux choses. La première est l'éditeur de test, qui nous permet d'écrire le code source. La seconde est l'environnement d'exécution du code JavaScript que nous écrivons. Concernant l'éditeur de test, nous allons utiliser Visual Studio Code. Pour l'environnement d'exécution du code JavaScript, nous avons le choix entre le navigateur et l'environnement Node.js. Pour un début, nous allons juste utiliser le navigateur comme environnement d'exécution. Vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur, à savoir Mozilla Firefox, Google Chrome, Chromium, etc. Durant cette série, moi j'utiliserai Google Chrome, qui intègre par défaut beaucoup d'outils de développement. Au cas où vous ne disposez pas de Google Chrome ou de Visual Studio Code sur votre ordinateur, ou que vous ne savez pas comment les installer, alors vous trouverez en description de cette vidéo le lien vers une vidéo qui vous montre pas à pas la procédure d'installation de Visual Studio Code sous les systèmes d'exploitation de type Windows ou Linux de type Ubuntu ou Debian. Après l'installation de Visual Studio Code, je vous recommande également d'installer l'extension Coca.js qui vous permet de tester du code JavaScript directement dans l'éditeur de test sans passer par un navigateur. Je vais donc montrer la procédure d'installation de cette extension. Lorsqu'on démarre notre éditeur de test Visual Studio Code, nous avons une interface qui se présente comme suit. Pour installer notre extension Coca.js, il nous suffit de nous rendre dans l'onglet destiné à l'installation des extensions VS Code. Donc je me rends dans l'onglet en question et je vais procéder ici à la recherche de l'extension. Donc ici, je vais juste mettre Coca.js. Donc une fois l'extension trouvée, il suffit de cliquer sur le nom de l'extension et de procéder à son installation en cliquant sur le bouton Installe ici. Donc une fois l'installation effectuée, j'ai une interface qui se présente comme suit. Donc je peux fermer cela. Donc ici, j'ai le bouton qui change pour me dire si je veux désinstaller l'extension ou pas. Donc ça prouve que l'extension est bien installée sur ma machine. Donc je peux fermer tout ça après l'installation de l'extension. Suite à la mise en place de notre environnement de développement, nous pouvons maintenant passer à l'écriture de nos premières lignes de code. Nous allons donc commencer par voir les différentes façons de tester le code JavaScript. Je vais présenter trois façons de tester le code JavaScript. La première consiste à insérer directement le code JavaScript dans des balises script d'une page HTML ou à écrire le code JavaScript dans un fichier portant l'extension .js qui sera ensuite lié à une page HTML en utilisant l'attribut src de la balise script. En utilisant cette première façon de faire, le code JavaScript sera exécuté à chaque chargement de la page HTML par le navigateur. La deuxième méthode que je vais présenter consiste à utiliser les codes snippets du navigateur sans passer par une page HTML. Et enfin, la troisième méthode consiste à utiliser l'extension Coca.js que nous avons installée tout à l'heure, qui nous permet de tester directement le code dans l'éditeur sans passer par le navigateur. Pour la première méthode qui consiste à insérer le code JavaScript directement dans des balises script d'une page HTML ou à créer un fichier portant l'extension .js, puis à lier ce fichier à une page HTML, nous allons nous rendre dans un premier temps dans notre éditeur de test et nous allons ajouter un nouveau dossier de test. Donc je vais mettre ici un nouveau dossier que je vais nommer test.js. Je vais ensuite ouvrir ce dossier dans mon explorateur de fichiers, donc je fais ouvrir dossier. Je choisis le dossier que je viens de créer, test.js. Donc à l'intérieur de ce dossier, nous allons ajouter une nouvelle page qui va apporter, une nouvelle page HTML qui va apporter notre code JavaScript. Donc ici, je crée une nouvelle page que je nomme index.html. Donc à l'intérieur ici
de cette page, je vais ajouter la structure basique d'une page HTML, chose que nous avons vue dans les vidéos sur les fondamentaux du HTML. Donc nous avons vu qu'une page HTML est constituée d'une balise racine HTML à l'intérieur de laquelle nous avons deux balises head, une balise head représentant l'entête de la page et une balise body qui représente le corps de la page. Donc nous allons maintenant insérer ici le code JavaScript. Donc nous avons deux façons de le faire, soit on insère le code directement dans l'entête, soit on l'insère dans le body, c'est-à-dire dans le corps de notre page. Donc ici, il faut noter que dans les deux cas, le code JavaScript doit être inséré à l'intérieur d'une balise script. Mais où placer cette balise script est fonction de ce que fait le code source que nous souhaitons insérer à l'intérieur de notre page. Donc, si le code source que nous souhaitons insérer à l'intérieur de notre page manipule ou agit sur le contenu de notre page, donc en supposant que nous avons ici du contenu, donc le contenu de notre page doit être inséré à l'intérieur de la balise body. Donc si on suppose que ici, nous avons le contenu de notre page et que notre code JavaScript manipule ce contenu, dans ce cas, il est recommandé d'insérer la balise script ici, juste avant la fermeture de la balise body. La raison pour laquelle il est conseillé de procéder comme suit, c'est que le navigateur va s'assurer de charger notre fichier JavaScript ou le code JavaScript seulement après avoir chargé le contenu de notre page. Donc lorsque le code JavaScript à insérer permet de manipuler le contenu de notre page HTML, on insère la balise juste avant la fermeture de la balise body pour s'assurer que le contenu soit chargé avant que le code JavaScript ne soit exécuté. Donc si par contre notre code JavaScript n'a rien à voir avec le contenu de notre page ou ne manipule pas le contenu de notre page, alors on peut directement insérer le code ici, c'est-à-dire dans l'entête directement. Donc dans ce cas, il s'agit d'un script qui n'a rien à voir avec le contenu ou qui n'agit pas sur le contenu ou ne manipule pas le contenu de notre page. Donc un script qui ne dépend pas du contenu de la page et qui n'a pas besoin d'attendre le chargement du contenu de la page pour être exécuté. Dans notre cas, le code JavaScript que nous souhaitons insérer ou notre code JavaScript de test ne manipule pas le contenu. Donc on peut directement insérer le code à l'intérieur de la balise head. Donc je peux supprimer dans ce cas ceci. Donc ici, dans le body, je vais juste insérer un code de test ici. Donc je vais mettre juste du H1, test.js. Donc c'est à l'intérieur de cette balise script que je vais insérer mon code de JavaScript. Donc ici, nous allons insérer juste un code de test. Je vais mettre ici alerte. Et je vais préciser un test ou un message affiché à l'utilisateur. Donc je mets ici hello JavaScript. Donc je mets ici hello JavaScript. Un attribut facultatif ici à préciser, c'est le type du script que nous sommes en train d'insérer. Donc la valeur pour le cas du JavaScript, c'est test/JavaScript. Test/JavaScript. Donc en procédant ainsi, on indique au navigateur d'interpréter le contenu de la balise comme étant du code JavaScript. Donc on va enregistrer cela et tester le résultat que donne cela. Donc je vais retourner ici dans mon explorateur de fichiers et je vais juste ouvrir la page en question. Donc lorsque j'ouvre la page, je vois ici que j'ai un message qui m'est affiché automatiquement. J'ai hello JavaScript qui m'est affiché et on voit ici que le message est affiché et qu'on n'a pas le contenu de la page qui est encore chargée. Donc si je fais OK, on voit que ensuite il y a le contenu de la page qui est chargée. Donc ça rapport avec ce que je viens de dire tout à l'heure concernant le chargement du contenu. Donc vu que le code se trouve dans l'entête, le navigateur, il exécute de façon séquentielle le contenu de la page HTML. Donc, arrivé là,
il exécute ce contenu et affiche le message. Ensuite, après l'exécution de l'entête, il va passer au body pour afficher le contenu de la page HTML. Donc on voit bien que le code là est exécuté avant le chargement de notre page. Nous avons également vu qu'au lieu d'insérer directement le code sur la page comme nous avons fait actuellement, nous pouvons créer un fichier portant l'extension .js. Donc je vais nommer ce fichier par exemple main.js. Donc nous avons vu qu'on peut créer un fichier portant l'extension .js que nous allons ensuite lier à notre page HTML. Dans ce cas, c'est à l'intérieur du fichier JavaScript que je dois insérer le code source. Donc là, je me rends dans le fichier en question. Donc je vais insérer ici le code JavaScript. Et dans ce cas, nous n'avons plus besoin de préciser la balise script parce que le contenu de ce fichier sera interprété automatiquement en tant que du JavaScript par le navigateur. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons ajouter un autre message de test. Donc, je vais mettre ici alerte. Je vais mettre ici deuxième message de test par exemple. J'enregistre. Je retourne sur ma page HTML. Pour le moment, le fichier que je viens de créer n'est pas encore lié à ma page HTML. Donc si je retourne dans mon éditeur de test et dans mon navigateur ici et que j'actualise la page, j'ai toujours l'ancien message Hello JavaScript, mais pas le second message. Donc pour pouvoir lier le fichier que je viens de créer à la page, je dois ajouter une nouvelle balise script ici. Donc j'ajoute une nouvelle balise script. Et pour cette fois-ci, je vais préciser en plus du type que nous avons vu qui est test/javascript. Nous devons ajouter un second attribut qui est src, qui nous permet de préciser le chemin vers le fichier que nous souhaitons lier à notre page HTML. Donc dans notre cas, il s'agit du fichier main.js. Donc il suffit de préciser ici main.js. Donc en faisant cela, je lie ainsi le fichier que je viens de créer à ma page HTML. Donc lors de l'exécution du contenu ou du rendu du contenu de ma page HTML par le navigateur va trouver que ici je fais la liaison avec un fichier JavaScript. Donc le contenu du fichier sera donc interprété par le navigateur qui va m'afficher ce message. Donc logiquement, on aura dans l'ordre séquentiel d'affichage des choses ici, on aura d'abord le message Hello JavaScript suivi du message que j'ai inséré ici, deuxième message de test. Donc on va tester cela. On retourne encore une fois dans notre éditeur de test, j'actualise ma page. Donc j'ai d'abord le message ici, Hello JavaScript qui s'affiche, je fais OK, et j'ai le deuxième message de test qui est affiché. Nous allons maintenant voir la deuxième méthode qui consiste à utiliser les codes snippets du navigateur qui nous permettent de nous passer des pages HTML pour tester le code JavaScript. Pour cela, nous allons ouvrir notre outil de développement. Nous pouvons utiliser la combinaison de touches CTRL-SHIFT-I directement qui nous permet d'ouvrir l'outil de développement. Donc si vous ne voulez pas utiliser la combinaison de touches, alors vous pouvez passer par le bouton, les 3 points ici. Donc on clique sur les 3 points, on fait plus d'outils et on prend outils de développement. Donc à partir de là, on va sur l'onglet source et on clique sur la partie New Snippet. Donc ça nous permet d'ajouter à chaque fois de nouveaux snippets à de nouveaux snippets de test. Donc lorsqu'on accède la première fois à l'onglet source, ça nous donne accès à tous les codes snippets que nous avons précédemment créés. Donc on peut en créer plusieurs. Donc ceux qui existent déjà, on peut les accéder en cliquant sur leur nom. Donc ici, tout à l'heure, j'ai cliqué sur New pour créer un nouveau. Donc nous allons ici ajouter notre code JavaScript de test. Donc les snippets nous permettent de tester le code JavaScript sans passer forcément par une page HTML. Donc nous allons juste insérer un code de test ici. Donc je mets juste ici alerte. Donc je vais augmenter un peu
zoom, donc je mets juste ici alerte, je mets par exemple ici test. Donc pour pouvoir tester le code, il me suffit de cliquer sur ce bouton ici ou d'utiliser la combinaison de touches CTRL Entrée. Donc en cliquant sur ce bouton, le navigateur procède à l'enregistrement automatique du code avant de procéder à son exécution. Donc on voit bien que le test est affiché ici. Donc si je modifie cela et que je mets par exemple test comme ça, et que je reclique sur le bouton, donc on voit bien que le message que je viens d'insérer s'affiche encore une fois bien. Donc c'est une façon également de tester le code JavaScript sans passer forcément par une page HTML. Nous allons maintenant voir la troisième méthode qui consiste à utiliser l'extension Coca.js qui nous permet de tester directement le code JavaScript dans l'éditeur de test sans utiliser le navigateur. Pour cela, nous allons ouvrir notre éditeur de test et utiliser la combinaison de touches CTRL-SHIFT-P. Donc nous avons la combinaison de touches qui nous est même indiquée ici. Cela nous ouvre donc un prompt pour nous permettre d'exécuter une commande ou de faire une recherche. Donc ici, dans la zone de recherche ou dans le prompt, nous allons taper le nom de l'extension. Donc on va taper Coca.js. Nous allons ensuite choisir Coca.js New File. Donc ici, on peut prendre New JavaScript File. Donc je fais ça. En faisant cela, l'extension me lance automatiquement un environnement de test. Donc à partir d'ici, le code que j'aurai inséré sera exécuté en live et j'aurai le résultat de l'exécution directement dans mon éditeur de test. Une chose à noter ici, c'est qu'en utilisant Coca.js, on ne peut tester que du code qui ne fait pas appel à des fonctionnalités du navigateur. Et comme exemple de code qu'on ne peut pas utiliser ici, c'est la fonction alert que nous avons utilisée depuis le début. Parce que c'est une fonction qui fait appel à une fonctionnalité du navigateur, à savoir afficher une boîte de dialogue. Alors que dans l'éditeur de test, nous ne disposons pas de cela. Donc c'est pourquoi nous avons le message d'erreur ici qui nous dit que alert is not defined. Donc c'est une chose à prendre en compte lorsqu'on veut tester le code JavaScript en utilisant Coca.js. Donc on ne peut pas l'utiliser pour tester des fonctionnalités qui n'existent que dans le navigateur. Donc dans notre cas, nous allons utiliser une autre fonction qui permet également d'afficher un message, mais cette fois-ci dans la console. Donc une fonction qui est utilisée souvent en mode développement. Donc je vais juste faire ici console.log, supposons que je veuille afficher le message test Coca par exemple. Donc on voit bien que le message m'est directement affiché ici et que j'ai également le message qui m'est affiché dans la console ici. Donc on peut utiliser cette façon de faire pour tester le code. Donc je peux mettre ici un petit test ici, supposons que j'ai une constante x qui a la valeur par exemple 20. Donc si je veux voir la valeur de x à un moment donné, je peux faire ceci. Donc il m'affiche bien la valeur de x qui est 20 dans ce cas. Donc on voit bien le résultat dans la console également. Donc c'est une façon de tester également le code JavaScript qu'on peut utiliser pour aller rapidement. Donc ça m'évite d'avoir exécuté le code à chaque fois, de l'enregistrer et de l'exécuter. Donc ça me donne un environnement de test en live. Juste prendre en compte que il ne faut pas utiliser les fonctionnalités du navigateur ou des fonctions qui font appel à des fonctionnalités du navigateur lorsqu'on utilise l'extension. Donc voilà quelques façons ou quelques méthodes que nous pouvons utiliser pour tester notre code JavaScript. Pour la suite, j'utiliserai plus Coca.js pour tester le code en live, sauf pour des codes qui nécessitent des fonctionnalités du navigateur. Avant de terminer cette partie, nous allons voir comment nous pouvons afficher des messages lors de l'exécution de notre programme et comment nous pouvons récupérer des données de l'utilisateur et les passer en entrée à notre programme lors de son exécution. Concernant l'affichage des messages, pour afficher un message non bloquant lors de l'exécution de notre programme, on peut utiliser la commande console.log. Donc ici, je vais ajouter un nouveau snippet. Donc je fais ici console.log. Donc je passe ici un message à afficher.
Donc message à afficher. Message à afficher. Donc lorsque je lance le snippet, donc je vois que le message est bien affiché ici. Le seul hic ici, c'est qu'il faut ouvrir la console pour pouvoir voir le message ici. Donc en supposant que ce message est lié se trouvait dans un fichier JavaScript qui est lié à notre page HTML, l'utilisateur ne va pas, par exemple, ouvrir la console ou l'outil de développement pour pouvoir voir ce message. Donc, on utilise généralement la commande console log en mode développement. Donc, il est généralement utilisé par les développeurs pour s'afficher des messages à eux-mêmes lorsqu'ils sont en phase de développement. Donc, c'est pas une méthode pour afficher un message à l'utilisateur, vu que l'utilisateur ne va jamais ouvrir l'outil de développement pour voir les messages qui y sont affichés. Lorsqu'on veut afficher un message qui est destiné à l'utilisateur, on peut, dans ce cas, utiliser la commande alert. Donc, alert qu'on a vu précédemment. Donc, j'utilise alert, ou la fonction plutôt alert. Donc, je mets ici le message. Donc, disons ici, message de. Donc, je lance la commande. Donc, il y a un message 2 qui s'affiche ici. Donc ici, même si l'outil de développement est fermé, j'aurai toujours le message qui sera affiché à l'utilisateur comme nous l'avons vu précédemment. Donc on peut l'utiliser pour afficher des messages à l'utilisateur. Le seul hic aussi avec la fonction alert, c'est que c'est une fonction qui bloque l'exécution de notre programme jusqu'à ce que l'utilisateur clique sur OK. Donc je m'explique, lorsque j'insère ici, par exemple, supposons que j'insère ici l'affichage d'un message dans la console. Donc, supposons que j'affiche ici message 3. Je vais effacer le contenu de ma console pour bien voir l'exécution. Donc, lorsque je lance l'exécution de mon programme, j'ai d'abord message à afficher, qui est le premier message qui est affiché là. Suivi de alerte du message de afficher en utilisant la fonction alerte. Donc, on voit ici que après l'affichage de message 2, le message 3 n'est pas affiché dans la console. Donc l'exécution du code est bloquée ici et attend jusqu'à ce que l'utilisateur clique sur OK. Donc c'est lorsqu'on va cliquer sur OK que le reste du code va continuer son exécution. Donc on va voir que lorsqu'on va cliquer sur OK, c'est là maintenant que le message 3 va s'afficher dans la console. Donc si je fais OK, donc on voit maintenant que le message 3 est affiché dans la console. Donc il faut noter que la fonction alert, c'est une fonction qui bloque l'exécution du code jusqu'à ce que l'utilisateur clique sur OK. Donc pareil, si c'est que j'avais placé par exemple l'affichage du message ici, ça veut dire que si j'efface le contenu de ma console et que je fais ça, donc on voit que message à afficher n'est pas affiché ici, ni message 3. Donc lorsque je fais OK, on voit que l'exécution continue et c'est là que j'ai le message à afficher et le message 3 qui s'affiche là. Alors que si je remplace ça par un console log, et que je procède à l'exécution du code, on voit que le code s'exécute, tout le code s'exécute en même temps. Donc on a le message 2 suivi de message à afficher, suivi de message 3 qui s'affiche là. Donc la différence entre l'affichage en utilisant console log et alerte, c'est que l'alerte permet d'afficher des messages même si l'outil de développement est fermé. Mais le seul problème avec l'alerte, c'est qu'il bloque l'exécution du code jusqu'à ce que l'utilisateur clique sur OK. Et le console.log affiche un message seulement dans la console de l'outil de développement. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour afficher un message à l'utilisateur. Donc, c'est utilisé en phase de développement. Concernant la récupération des valeurs saisies par l'utilisateur, il existe également différentes façons de le faire. Donc, on peut par exemple utiliser la fonction prompt qui s'écrit comme ceci. Donc, nous avons prompt
qui prend également en paramètre un message à afficher à l'utilisateur. Donc, supposons que nous voulons demander à l'utilisateur de saisir son nom. Donc, on peut faire ceci, saisir votre nom. Donc, c'est une commande qui permet de récupérer les valeurs de l'utilisateur, les données de l'utilisateur. Donc, si je fais ça, donc on voit ici qu'on a un message qui est affiché à l'utilisateur, saisir votre nom, et avec la possibilité de saisir une valeur. Donc, cette valeur, on peut la récupérer et la passer à notre programme pour effectuer un traitement dessus. Donc, si je fais par exemple ceci, je peux faire par exemple const valeur égale à ça. Donc, ce serait la valeur saisie par l'utilisateur. Donc, je vais demander par exemple le nom de l'utilisateur. Je laisse ça comme ça. Saisir votre nom. Donc, je peux après afficher la valeur saisie par l'utilisateur dans la console en faisant ceci. Donc, on reviendra plus tard sur la déclaration des variables et tout. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer la récupération, comment se fait la récupération des valeurs. Donc, si je lance ce code, donc on me dit saisir votre nom. Donc, je mets par exemple la modeste. Donc, je fais OK. Donc là, je vois que la valeur que je viens de saisir, c'est-à-dire modeste, est affichée là. Donc si je ferme encore ça, que je refais le test de nouveau, que je saisis par exemple Toto, donc on voit que Toto m'est bien affiché ici. Donc c'est le code ici qui me permet de faire l'affichage dans la console, et le code là me permet de récupérer la valeur de l'utilisateur, la valeur saisie par l'utilisateur. Donc on peut utiliser cette fonction pour récupérer des données de l'utilisateur et rendre un peu notre programme interactif. Donc une deuxième façon de récupérer les données de l'utilisateur est de passer par un formulaire HTML. Donc pour ça, nous reviendrons dessus dans la partie sur la manipulation du DOM en utilisant le JavaScript. Donc il existe une troisième façon d'interagir avec l'utilisateur. Supposons par exemple que nous souhaitons demander la confirmation de l'utilisateur pour effectuer une action. Donc pour faire cela, on peut utiliser la fonction confirme qui affiche également une boîte de confirmation à l'utilisateur avec un message donné. Donc on peut lui demander par exemple voulez-vous supprimer le fichier, par exemple. Supposons qu'on a besoin d'une confirmation de l'utilisateur pour pouvoir faire une suppression de fichier. Donc on peut faire pareil. Donc ici, on peut affecter ça également dans une variable, par exemple réponse. Je peux faire ça. Donc lorsque j'exécute cela, j'ai une boîte de confirmation avec deux boutons, un bouton OK pour confirmer et un bouton cancel ou annuler pour ne pas confirmer la question qui m'est posée en fait. Donc c'est une façon également d'interagir avec l'utilisateur. On veut demander à l'utilisateur de confirmer quelque chose. Donc si j'affiche aussi, dans ce cas, le retour de cette fonction, donc si je fais console.log ici, et que j'affiche la réponse, donc si j'efface le contenu ici et que je refais le test, donc lorsque je clique sur OK, on voit que la valeur est true, et lorsque je clique sur cancel ou annuler, la valeur est false dans ce cas. Donc on peut après utiliser une structure conditionnelle pour tester la valeur saisie par l'utilisateur pour savoir si ou non on a la confirmation de l'utilisateur pour effectuer une action donnée. Donc voilà pour cette deuxième partie dans laquelle nous avons vu comment mettre en place notre environnement de développement, les différentes façons de tester le code JavaScript et enfin comment rendre notre programme interactif par l'affichage de messages ou la récupération de valeurs. Dans la prochaine vidéo, nous verrons des notions sur l'utilisation des variables en JavaScript. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.